Guillaume Soro à Alassane Ouattara? Quel est le problème de fond? Qu'est-ce qui les oppose tant qui fait qu'ils ne peuvent pas s'attendre? Alassane Ouattara ne vous dira jamais la vérité. Mais moi je vous le dirai. Tout tient à une ambition démesurée du président Ouattara, qui estime que lui, il veut rester au pouvoir, il veut mourir au pouvoir. Guillaume Soro ne l'a pas accepté. Ne cherchez pas loin, hein. Les arguments que je vous donne là, il ne faut pas chercher loin, tout le reste là découle de ça. Premièrement, Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro de se retirer de tout ce qui est candidature, de quoi que ce soit, pour que lui, il reste président à vie. Quand il va mourir comme vous voyez l'a fait, là Guillaume Soro va lui succéder. Mais ça c'est la première des choses, qui est la base de tout. Et sur cette base, Guillaume Soro lui demande, si moi je me retire là, qu'est-ce que tu fais de Bédié, de quoi? Il dit non, tout cela, tant que moi je suis vivant, ils ne seront jamais président. Bédié c'est fini, Bédié c'est même le PDCI ne sera plus jamais président en Côte d'Ivoire ici, tant que moi je suis là. Alors, c'est là que Guillaume Soro lui dit non, c'est dangereux. Si on veut le faire, ça va remonter les autres contre nous. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Au regard de ce que ce monsieur a fait, le PDCI a fait, pour que toi tu sois au pouvoir, je ne peux pas être complice d'une telle forfaiture. Voilà le premier problème qui les a opposés. Alors il se pose, comme il n'a pas l'habitude d'accepter les contradictions, il s'est dit, mais Guillaume Soro est qui pour lui dire non à ça? Voilà le fond du problème. Et il attend que Guillaume Soro dise, ok, moi je me mets à ta disposition, on va suivre ta logique, tel que les autres qui sont autour de lui là ont accepté là. Tous ceux qui ont accepté cette logique-là, c'est ceux qui sont avec lui aujourd'hui. Comme il n'a pas accepté ça, donc il faut le combattre par tous les moyens. C'est ainsi qu'il allait réveiller tous les moustiques, tous les cafards, toutes les guêpes, toutes sortes d'ordures humaines pour les braquer contre Guillaume Soro et le pousser à sortir du RHDP. Guillaume Soro, en nombre de dignité, honneur et d'honneur, a décidé de se retirer. Quand Guillaume Soro s'est retiré, ils ont doublé le second tapis. Le second tapis, le poussant dans les heures, on le tape, il réagit, il se défend. Quand il se défend, on dit ah non, c'est fini. Voilà comment il allait fabriquer les complots de tout genre pour emmerder le monsieur. Parce qu'il faut que vous sachiez l'historique. Et on a atteint un niveau où Guillaume Soro ne pouvait plus faire marche arrière. Et lui non plus, comme on le sait, orgueilleux. Il ne voulait non plus pas aller bas la terre. Au moment où tout le monde disait non, allons-y bas la terre, il faut que ça se règle, il faut que ça se règle. Lui, les médiateurs, des amis présidents, à lui et à Guillaume Soro, des amis en commun, au plan international, au plan national, des gens ont tenté de faire une médiation, il n'a jamais accepté. Et il a posé la deuxième condition. Un, que Guillaume Soro fasse une déclaration officielle pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deux, que Guillaume Soro demande publiquement pardon et de retourner au RHDP. Il faut que Guillaume Soro fasse ces annonces-là publiquement. Je répète. Deux conditions. La première condition, c'est que Guillaume Soro doit animer une conférence de presse pour dire qu'il ne sera pas candidat aux élections de 2020. Deuxième condition, qu'il demande pardon et qu'il retourne au RHDP. Si Guillaume Soro ne le fait pas, lui va boire le sang de Guillaume Soro. Il va lui montrer que Guillaume Soro est trop petit pour lui le contredire. Voilà le fond de leur problème. Il n'y a pas deux autres choses, hein, c'est les deux problèmes. Nous autres, nous qui sommes avec Guillaume Soro, je suis de ceux qui ont eu Guillaume Soro au téléphone. Le député Bensouk est témoin. Et nous avons dit à Guillaume Soro, quand cela ne tienne, il faut venir, quand tu rentres au pays, il faut parler avec Alassane Ouattara, va demander pardon à Alassane Ouattara. Le reste, on va gérer. Mais Alassane Ouattara a dit non, il refuse que Guillaume Soro même vienne en Côte d'Ivoire, tant qu'il n'a pas fait ces deux conditions, tant qu'il ne les a pas remplies, tant qu'il n'a pas fait une déclaration de renonciation à sa candidature, tant que Guillaume Soro n'a pas fait une déclaration du pardon officiel et de son retour à RHDP, Guillaume Soro ne rentre pas au pays. Voilà le fond du problème. Alors quand la tension a commencé à s'exercer entre eux, il a pris ses frères, il a pris ses amis, il les a jetés en prison, il en a pris, il a chassé certains, créant les conditions d'insécurité, les poussant à l'exil. Voilà le fond du problème. Il est resté dans cette même logique. Tu es resté toujours dans cette même logique de bras de fer, de vouloir écraser du Guillaume Soro. Mais est-ce que tu sais que il a des parents, le vieux? Quand tu fais ça, est-ce que tu sais que Guillaume Soro a des parents qu'on appelle Sénoufo? C'est un peuple que tu ne connais pas. Tu ne pratiques pas et tu n'as pas pratiqué. C'est un peuple de dignité et d'honneur. Vous voulez que quelqu'un vous suive toute sa vie et en même temps vous promettez de tuer ses enfants. Aujourd'hui, faisant le bilan sur Ferké. Prenez en prison aujourd'hui. Combien de fils de Ferké sont en prison? En dehors de Guillaume Soro qui est en exil, je vous informe, c'est comment Félicien est fils de Ferké. Il est en prison. Babou Traoré était du Togo. Lui, ils l'ont fait sortir. Babou Traoré, je vais vous raconter l'histoire. Babou Traoré est le petit frère direct de l'ami intime de photocopie Ibrahim, Téné Ibrahim.
qui est Bamoudier, actuel DG de FDP, je ne sais pas comment on appelle ça. Bon, écoute, il est DG d'une entreprise là-bas. Et il est l'ami incontournable, incontesté de photocopie. Mais il fallait prendre son petit frère pour le jeter en prison. Ça fait 2 cadres. 3e cadre, Soro Simon, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. 4e, Rigobert, le commissaire Rigobert, petit frère de sang de Guillaume Soro, il est en prison. Tout ça, ce sont des fils du Togo. Et puis vous voulez que les peuples se nous font, c'est là pour vous applaudir dans ça. Pour votre bon travail. Parce qu'il s'attendait à ce que ce peuple-là fasse pression sur Guillaume Soro pour que Guillaume Soro respecte ces 2 conditions qu'il pose, c'est-à-dire la rénonciation à sa candidature et le retour au RGP sur la base d'un pardon national public. Si Guillaume Soro fait ça, moi je le réunis. Si Guillaume Soro fait ça, moi je le réunis. Tout le reste que vous voyez là, c'est un discours. Tout le reste découle de ça. Parce que les gens ne vous disent pas la vérité. C'est le fond du problème. Et jusqu'à aujourd'hui, il tient à ça. C'est la suite. Ça veut dire que c'est les 2 conditions qu'il pose jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, lui va jamais se faire Guillaume Soro. Aujourd'hui, vous, les parents, c'est le faux. Et vous faites un clin d'œil pendant que je parle à la Sawatra. C'est vous qui nous avez mis au monde. Vous nous avez enseigné certaines vertus, l'honneur, la dignité. Ça passe devant tout à payer Senfo. Le Senfo, même pour mettre la main dans la nourriture de son propre frère Senfo, là, il a honte. Il ne faut pas que le gars dise un jour j'étais nourri. La dignité, l'honneur, là, on ne s'amuse pas avec. Et votre fils, votre digne fils, vous en aviez 2, qui étaient des célèbres, que Dieu vous a donné le pouvoir d'avoir à la tête de l'État. Il s'agissait du premier ministre Amadou Koulibaly et Guillaume Soro, qui étaient les plus grands. Vous avez vu la manœuvre par laquelle il a poussé Amadou à mourir. Et devant vous, il est en train de faire la même manœuvre contre Guillaume Soro et il vous dit, dès qu'il gagne les élections, là, il va le mettre en prison à perpétuité. Ça, c'est un euphémisme d'ailleurs qu'il a utilisé. S'il a la possibilité de le tuer, il ne le laissera pas. Parce que ce gars, il s'est essayé à plusieurs reprises, ils n'ont pas pu tenter de le tuer et je reviendrai une autre fois sur les conditions dans lesquelles Guillaume Soro a échappé à la mort dans la main d'Alassane Ouattara à plusieurs reprises. Alors, je vous prends à témoin, vous, nos parents Senfo. Quand on dit Senfo, le peuple Senfo est très grand. Il y a Katiola, Niakara, Dabakala, Ferke, Wangolo, Boundiali, Sinematiali, Korogo, etc., jusqu'à le peuple Senfo de Odjene qu'on appelle les Nolo. Tout ça, c'est le Senfo. Devant vous, aujourd'hui, voilà ce qu'on fait à votre fils. Voilà ce qu'on fait à vos enfants. Ce que Ouattara fait à vos enfants. Mais dans ça, parmi vous, il y en a qui se lèvent pour continuer d'applaudir pour lui. Voilà, il y en a qui continuent d'applaudir pour lui. Et quand tu leur demandes, qu'est-ce que nous on peut faire? Oui, ils vont me chasser de mon poste. Ils vont m'arracher ma nourriture. Ta dignité est où? Ton honneur là, il est où? Aujourd'hui, c'est le fils du Togo. Aujourd'hui, c'est le fils de l'Afoko. Et demain, ce sera le fils de quel homme? Alassane Ouattara à lui seul. Dites-moi, avant qu'Alassane Ouattara n'arrive au pouvoir, dites-moi franchement, nous, les gens du Nord là, dites-moi, est-ce qu'Alassane Ouattara a creusé un seul puits pour un seul village avant qu'il n'arrive au pouvoir? Comparativement à Guillaume Soro qui n'est pas encore président, chacun de vous n'a qu'à voir dans son village, au plan national même d'ailleurs, ça c'est tous les Ivoiriens. Voyez ce que Guillaume Soro a fait chez vous, avant même qu'il ne dise je suis candidat, voyez ce qu'il a fait chez vous. Et comparez ça à ce qu'Alassane Ouattara a fait pour vous, qu'il aurait pu faire, le multimilliardaire qui se disait, qu'il aurait pu faire avant même de prétendre être candidat en Côte d'Ivoire. Dites-moi, il a fait quoi pour vous? Pour que vous acceptez de sacrifier vos enfants de cette façon pour lui faire plaisir. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait 10 ans, c'est facile de dire oui, ça a travaillé, Ça a l'argent de la caisse de l'État. Dites-moi s'il a fait la peinture même d'une seule mosquée pour vous, avant même d'être candidat. Il ne l'a jamais fait. Dites-moi s'il a creusé un seul puits avec le code là, pour que vous buvez. Il ne l'a jamais fait. Je vous demande donc de vous réveiller. Réveillez-vous. J'ai été fier de vous, mes parents, s'il vous faut, quand j'ai vu la dernière tournée d'Alassane Ouattara à Ferke. Ils ont forcé les élèves. C'est les élèves à les kaki là. Comme au temps colonial là, c'est eux qui sont sortis pour l'accueillir. Ça a été la même chose. Un accueil morose à Korogo. Ça n'a pas suffi, il est allé à Boundiali. J'ai compté les gens qui étaient arrêtés sur la route, même pas 200 personnes. Après ça, il a mis le cap sur Odjene, qui est la terre de ses parents maternels. Les Odjenekars l'ont boudé. À part ceux qui ont eu peur de perdre leur poste, qui sont venus s'attrouper là. Les Odjenekars qui devaient sortir comme un essai d'abeilles, ils sont restés chez eux. Voilà l'humiliation qu'il a subie pendant sa dernière tournée au Nord. Ça, c'est une bonne leçon. Continuez donc. On me dit que vous avez retiré vos cartes d'électeurs. Bon, si vous êtes prêts à nous faire sacrifier, à nous tuer, pour faire plaisir à quelqu'un qui, dès qu'il a le premier bruit sonne, il prend l'avion et il est parti. Et au pouvoir, mais vous ne le voyez pas. C'est pas quand il sera hors du pouvoir que vous allez le voir. Invitez-le dès maintenant à la sagesse. Dites au président Alassane Ouattara que quand on est président, on doit réunir 3 qualités. Certes, il faut être compétent, mais il faut être sage dans les actes et la parole. Il faut être compétent, mais ça ne suffit pas. Il faut être sage et humble. C'est les 3 critères pour un grand homme. Je répète, tu veux être grand dans nos têtes, grand pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Le président Ouattara, tu dois être compétent.
Tu dois être sage dans la parole et dans les actes. Et puis tu dois être humble parce que tu n'es pas Dieu. Dieu n'aime pas ceux qui manquent d'humilité avec le pouvoir. Le pouvoir que tu détiens dans ta main, il est éphémère, il est passager. Il faut parler ça pour écraser tout le monde. Quel est ce président qui est régulièrement dans la défiance, à qui on ne peut pas parler, à qui on ne peut pas donner conseil, qui effraie tout le monde, qui a traumatisé tout le monde autour de lui? Quel est ce président? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu veux que nous on retienne de toi? Un grand homme, parce que tu auras fabriqué des microbes. Un grand homme, parce que tu auras tué beaucoup de personnes. Un grand homme, parce que tu auras réglé par la vengeance des contentieux que tu aurais avec certains de tes frères ivoiriens. Moi, je pense que il faut que tu te ressaisisses. C'est pas normal de te comporter de cette façon. Je suis désolé. Mais j'ai parlé aux parents, c'est une fois. Mais je vais parler, je vais dire un mot à mes parents pétés. C'est que vous ne savez pas. Moi, je suis d'éducation pétée. Hein. Mon père a eu une famille adoptive pétée. Et je suis membre de cette famille pétée. Donc, j'ai une partie de la culture pétée en moi. C'est que chez vous, vous les pétés, vous êtes assis. Aujourd'hui, là, votre gendre, votre beau-frère, qu'on appelle Guillaume Soro, Alassane Ouattara dit, si lui gagne les élections, là, s'il a pu passer le 31, parce qu'il n'a pas fait de gagner même, il lui attend seulement le premier. Il dit dès le premier matin, ça dit qu'il est tellement sûr déjà que tout est déjà bouclé, géré, calé, un coup KO, que dès le 1er novembre, là, lui va mettre tout ce qui est Guillaume Soro en prison. Il va le mettre en prison à perpétuité. Le mari de votre fille, Aoutouri, ça va. Alassane, non, novembre, le 1er mai, bon, Dieu, Soro, Dieu, 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 donc, ça va dire à la auto moi. À nous voter Coran. Ne peut pas abobi. Abo lui, moi, Sorobio, moi, mais à auto. Obi, moi, mais comment on les appelle, comment on les appelle, les Brognois. Sorobio m'a jusqu'à 4 Brognois avec votre fille. On a encore dit, nous fa, on va tenir. Je répète en français, vous, votre gendre, Alassane Ouattara dit, si dès le 1er novembre, là, il va le mettre en prison, à perpétuité. Lui, il est déjà le juge, il a déjà rendu Diop Soro coupable, il a déjà jugé, il a déjà condamné à perpétuité. Et il n'y a pas de juge en Côte d'Ivoire ici qui va lui dire non, ça là, il va faire. Maintenant, si vous, dans ça là, on vous a parlé, vous qui êtes fiers d'avoir un beau, quand je dis beau d'embêter aujourd'hui, c'est Diop Soro, c'est Daloa, c'est Ganoua, c'est Issia, c'est Soubré, c'est etc., etc. Si vous êtes fiers de ces propos-là, que quelqu'un que vous devez soutenir sous prétexte qu'il a travaillé, celui-là doit tenir ses propos de vengeance de haine, si vous voulez, allez retirer vos cartes, allez-y voter. Parce que quand Dieu dit qu'il n'y aura pas d'élection, c'est par rapport au discours d'Alassane qui le dit. C'est ce qu'Alassane sort de sa bouche, qui augmente chaque jour le nombre de ses adversaires, de ses ennemis. C'est sur ça que Dieu se bat pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. On dit non, il compte sur quoi? Il compte sur Dieu. Là, il y en a qui pensent qu'il allait prendre des armes. Non, 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 non. Alors, vous avez bien compris, vous avez bien écouté la vidéo, vous avez très bien écouté, certainement. Donc, faites-vous votre idée, commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser un petit pouce en haut pour liker, merci. Une fois de plus, si vous ne likez pas les vidéos, si vous ne commentez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Si vous ne souscrivez pas, si vous ne vous abonnez pas, nous ne pouvons pas évoluer. Et nous vous prions vraiment de le faire pour nous parce que ça nous donne le courage et la force. YouTube reconnaît, lorsque vous likez, vous partagez, ça permet que l'algorithme YouTube partage des vidéos à plus de personnes encore. Merci beaucoup. Nous répondons à tous les commentaires. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.